Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est le docteur Idriss Safak. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va faire une analyse technique légèrement approfondie du Bitcoin. Si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, alors je t'invite bien sûr à liker surtout la vidéo parce que ça va être chaud bouillant et surtout à partager au maximum parce que on va bien sûr impacter la communauté tous ensemble parce que là, sur cette chaîne, nous partageons bien sûr du contenu relatif au trading, à l'économie, finance et business. Donc, partage la vidéo au maximum, like surtout parce que ça va être chaud et surtout, dis-moi en commentaire ce que tu en penses de la vidéo. Mais avant de démarrer la vidéo, bien sûr, je tiens à préciser ici que AfroForex a lancé le programme de formation, le mini-programme de formation trading qui démarre bien sûr en novembre, qui va te donner des éléments concrets qui, pour toi en tant que débutant, tu pourras désormais mettre en place pour pouvoir saisir des opportunités, faire tes premiers gains malgré le fait que tu sois débutant. C'est un programme tout en un qui va te donner une stratégie bien ficelée en 5 étapes qui va te permettre bien sûr de suivre, tu n'auras qu'à suivre ces étapes-là et qui va te permettre donc de saisir les opportunités, savoir lire les graphiques, savoir détecter les opportunités, savoir interpréter les graphiques tels que je le fais sur les lives et bien sûr savoir gérer le risque, savoir bien sûr faire un suivi de tes trades pour que tu sois gagnant sur le long terme. Donc, si tu es intéressé par cette formation, c'est une formation qui va être super intéressante, super enjaillée parce que tous les étudiants qui sont en train de suivre cette formation-là, ils sont super enthousiastes. Ils découvrent clairement qu'il y a des choses à apprendre, il y a des choses à maîtriser pour pouvoir bien sûr s'en sortir sur les marchés et qui peut-être ne le savaient pas. Donc, du coup, prends le soin de nous contacter au travers du numéro qui est soit en description de la vidéo, dans la partie description de la vidéo, ou alors tu vas retrouver quelque part le numéro de téléphone AfroForex et tu nous contactes le plus rapidement possible et on va donc on va te donner tous les nécessaires, tous les détails nécessaires parce que ce sera super top. Et pour le moment, nous avons une promotion exceptionnelle. Donc actuellement, la formation, tu peux la payer à 70 000 francs CFA au lieu de 160 000 francs CFA. C'est une formation qui va durer 45 jours, donc je ne vais pas te donner tous les détails. Contacte-nous le plus vite possible pour avoir tous ces détails-là et on va te donner tous les éléments et tu pourras donc réserver ta place. Dépêche-toi pour ne pas rater cette promotion qui est en cours parce que bientôt, cette promotion sera terminée et ce serait dommage que tu la rates. Donc, voilà, ceci étant dit, on va donc aller dans le vif du sujet. Alors, comme je disais tantôt, dans cette vidéo, on va bien sûr parler de l'analyse technique du Bitcoin. Vous le savez très bien, le Bitcoin est le centre de gravité de l'écosystème des crypto-monnaies. Lorsque le Bitcoin monte, les altcoins montent. Lorsque le Bitcoin descend, les altcoins suivent à la baisse également. Et donc, du coup, il est question de savoir comment est-ce que le Bitcoin est en train de se comporter là en temps réel où on parle et comment est-ce que nous, en tant qu'investisseurs, je parle bien d'investissement parce qu'il est totalement différent de trading, ok? Donc, il faut bien faire le distinguo. Donc, nous, en tant qu'investisseurs, comment est-ce qu'on pourrait voir le contexte actuel des crypto-monnaies ou encore, pour être plus précis, du Bitcoin. Donc, je vais aller tour à tour sur certains éléments statistiques pour que nous, ensemble, nous puissions bien sûr comprendre clairement qu'est-ce qui se passe et quelles sont les mesures potentielles à prendre, n'est-ce pas, dans la mesure où nous voulons clairement bien maîtriser les choses, d'accord? Voilà, donc je vais partager mon écran là tout de suite et on va voir ça ensemble. Ok, très bien. Donc du coup, déjà d'entrée de jeu, ce qu'il faut savoir, c'est que le Bitcoin est en train de faire une stagnation sans pareil depuis un moment. Ça, on peut le voir ici depuis, par exemple, un bon bout de temps. Le Bitcoin tourne autour de 19 000 ou parfois fait des tentatives pour aller chercher les 18 000 et ça a déjà duré quasiment 3 mois, 4 mois même. Donc, parce que la dernière fois qu'on a touché, la première fois qu'on a touché les 18 000, 19 000, c'était en juin, c'était en mi-juin. Et après cela, on a fait plusieurs tentatives pour aller chercher encore ce niveau-là, quasiment à 8 reprises, n'est-ce pas? Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et on va éventuellement avoir la huitième fois, on va avoir éventuellement la huitième
tentative à éventuellement toucher les 18 000. Et donc, du coup, on tourne autour des 19 000 actuellement. Et ce qu'on peut remarquer déjà d'entrée de jeu, c'est qu'on a clairement une pression qui est manifestée sur le Bitcoin. Regardez un peu ce qui se passe ici déjà. Ce qui se passe, c'est que depuis le mois de juin, n'est-ce pas, je vais essayer d'effacer ce qu'il y a là sur mon graphique pour que vous voyez davantage. Donc, ce qu'on peut déjà remarquer, c'est que le marché marque clairement une pression baissière, n'est-ce pas? On voit que le plus haut ici n'a jamais été atteint depuis un moment. Après, le plus haut qu'on a pu expérimenter, c'était là. Vous voyez qu'on passe de là à là en bas. Donc, clairement, après, on passe de là à là en bas. Après, on passe de là à là en bas. Donc, vous voyez clairement qu'il y a pression baissière, pression baissière, pression baissière et pression baissière. Donc, du coup, vous voyez clairement que beaucoup d'investisseurs ne sont pas très optimistes pour le contexte des crypto-monnaies. Et bien entendu, il y a plusieurs facteurs qu'on peut mettre sur la table pour pouvoir dire que ce sont des drivers potentiels de cette pression baissière. En l'occurrence, on a bien sûr l'augmentation des taux d'intérêt. D'accord? On a augmentation des taux d'intérêt. On a augmentation de l'inflation, bien sûr, qui a clairement créé du désordre. On a également on va dire quoi, le contexte de récession qui est en cours de téléchargement. Donc, on va noter ici récession, n'est-ce pas? Récession. Donc, je vais revenir sur la vidéo concernant la récession parce qu'il faut que je détaille proprement cela de A à Z, d'accord? Donc, on va garder ces trois éléments potentiels-ci qui ont sérieusement affecté les crypto-monnaies de A à Z. Donc, ça, c'est de 1. Maintenant, de l'autre côté, naturellement, il y a la régulation, ok? Il y a la régulation qui est en train de se manifester déjà. Donc, si vous n'avez pas lu l'article sur la régulation qui est sur le blog d'Afroforex, je vous invite bien sûr à aller lire cet article-là qui vous donne pas mal de détails sur le sujet. Donc, prenez le soin de lire de A à Z. C'est un article qui est assez court, 3 minutes à peine. Vous avez terminé l'article et vous pouvez lire aussi les articles qui sont liés au contexte de la DeFi qui est en train de se manifester déjà dans l'écosystème qui va certainement prendre de l'ampleur sérieusement dans l'industrie bancaire. Donc, il y a ces quatre facteurs-là. J'ai cité le taux d'intérêt, le taux d'inflation, la récession et bien entendu la régulation. Donc, ces quatre facteurs-là sont en train d'abattre le Bitcoin et ne donnent pas l'intention aux investisseurs de pouvoir considérer le fait qu'on est sorti de l'auberge, on est sorti d'un contexte purement, on va dire purement optimiste. Donc, mais qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que compte tenu de tous ces éléments que j'ai mis en avant, déjà, on pourrait envisager que le Bitcoin pourrait encore expérimenter une chute. Ça, c'est de 1, ok, n'est-ce pas? Maintenant, ça voudrait dire que d'un point de vue technique, j'estime qu'on pourrait, d'un point de vue fondamental, j'estime qu'on pourrait avoir cette chute-là. D'un point de vue technique aussi, je vois clairement quand il y a une pression baissière comme ça c'est semblable à ce qu'on appelle un triangle descendant. Quand on a une pression baissière comme ça là, dans un triangle descendant, il y a 60% de chances que le triangle soit brisé et qu'on continue le mouvement baissier. Donc moi, voyant ceci, je me dis clairement qu'il y a forcément une grosse pression et il y a 60% de chances que le Bitcoin se retrouve à la baisse. Ceci était le cas avec Cardano qu'on a bien vu récemment. Je vous ai parlé de Cardano dans l'un de mes lives. Pour ceux qui ont eu le temps d'écouter, je crois que vous avez compris de quoi je parlais. Et justement, avec le Bitcoin, on est en train de former clairement un triangle descendant, comme vous pouvez le voir. D'accord? Maintenant, ça c'est clairement ce qu'on observe. Donc, du coup, il y a des fortes chances qu'on se retrouve à la baisse, qu'on se retrouve avec un Bitcoin qui continue une tendance baissière. Et là, du coup, si la tendance baissière se manifeste, si la cassure de ce triangle-là se manifeste finalement, on pourrait donc voir un Bitcoin aller chercher les 17 000, voire les 16 000 et peut-être même les 15 000. Donc, voici le triangle descendant dont je parle. Vous pouvez voir avec la base et donc vous voyez l'oscillation. Donc, en fait, pour faire simple, lorsqu'on a quelque chose comme ça, avec un triangle qui commence à se manifester, comme ça, n'est-ce pas? Un truc comme ça, il y a de fortes chances qu'on brise vers la baisse et on continue à la baisse. Il y a 60% de chances, d'accord? Donc, voilà ce que moi j'estime qui pourrait arriver. La question, c'est de savoir quand est-ce que ça va arriver.
Ça peut être d'ici le mois prochain, ça peut être d'ici la semaine prochaine, ça peut être d'ici dans 2 semaines. Donc, on ne sait pas, d'accord? Donc, restez tout simplement vigilant, en tout cas, ce point. Ce n'est pas nécessairement un conseil, c'est mon analyse personnelle. Maintenant, à chacun de faire de ça ce qu'il veut, ok? Donc, du coup, déjà, d'une autre chose, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que le sentiment du marché reste clairement bas. Donc, ce n'est qu'une confirmation de tout ce que je viens de raconter. Donc, on peut voir par exemple le Fear and Greed Index ici, qui est clairement au niveau des 20, n'est-ce pas? On sait que lorsque le Fear and Greed Index se rapproche de 0, on est dans un contexte de sentiment de peur sur le marché, risque fort. Et beaucoup de personnes préfèrent ne pas être sur le marché que d'être sur le marché. Alors que dans le contexte où on est dans l'euphorie, dans le greedy, dans le contexte greedy, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire lorsqu'on est proche de 0, on est dans la peur et donc du coup, les crypto-monnaies chutent. Lorsqu'on se rapproche de 100, on est dans le contexte d'euphorie et donc du coup, les crypto-monnaies sont en train de monter. Donc, en général, le meilleur contexte, c'est soit ce que tu investis directement lorsqu'on est dans la peur, c'est-à-dire lorsque les crypto-monnaies sont très bas, mais encore une fois, il faut être assez stratégique en termes de niveau technique à considérer pour pouvoir saisir les opportunités d'achat. Et ça, c'est une analyse purement technique qui te donne cela. C'est pas juste venir regarder et dire que on est dans la peur, le Bitcoin chute, il faut acheter. Non, c'est pas parce que ça a chuté ici que tu dois acheter. Ou ce n'est pas parce que ça a chuté ici que tu dois acheter. C'est pas parce que ça a chuté ici que tu as acheté. Tu dois connaître les clairs niveaux que tu dois considérer d'un point de vue stratégique et qui vont te donner un profit. D'accord? Voilà. Donc, voilà. Donc, du coup, ça, c'est de 1. C'est de 2. On a un Bitcoin qui est affecté par 4 éléments principaux que j'ai donnés ici. Inflation, taux d'intérêt, récession et régulation. De 2, on a un sentiment de marché qui est très bas, conséquence bien sûr de tous ces effets-là. Ça, c'est aussi un élément à considérer. De 3, d'un point de vue technique, on peut voir qu'on a un triangle descendant qui se manifeste sur le marché et qui nous présume qu'à 60% de chance, le Bitcoin va être brisé à la baisse pour aller chercher éventuellement les 17 000, voire les 16 000 ou les 15 000. Et d'une autre chose, c'est qu'on peut bien voir que si on regarde les indices de liquidation qui se passent sur le Bitcoin, on va éventuellement se rendre compte qu'il y a aussi des choses à dire à ce niveau. Par exemple, ici, lorsqu'on regarde juste les 4 dernières heures, il y a une liquidation de quasiment 4 millions qui s'est passée sur le Bitcoin. Si on prend les 24 dernières heures, on peut voir que ça tourne autour de 8 millions. Et si certainement on va beaucoup plus loin, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup plus d'argent qui ont été perdus. Et Binance est la plateforme par excellence. Binance et Bybit sont les plateformes par excellence qui sont en train de subir les liquidations. Il y a pas mal de personnes qui ont essayé de trader à l'achat sur Binance et qui se sont fait liquider. Il y a des personnes qui ont plutôt tradé à la vente sur Bybit et ils se sont fait liquider. Donc du coup, vous voyez comment les choses sont en train de se comporter sur les marchés en temps réel. Donc si on va plus loin, on va avoir beaucoup plus d'informations à ce sujet. Une autre chose qu'on peut voir quand même, c'est que sur le Bitcoin, le nombre de holders est resté assez stagnant. Donc, il n'y a pas eu un nombre croissant, on va dire, de holders pour le Bitcoin. Regardez par exemple ce qu'on a sur nos graphiques. Donc, je vais vous présenter ça très rapidement. Je vais retrouver ça rapidement. Voilà, le fund holding. Voilà, vous voyez. Voici par exemple une courbe. La courbe violette que vous voyez là, c'est la courbe qui représente l'évolution des holders sur le Bitcoin. On peut bien voir que depuis 2020 quasiment, 2021 pardon, depuis 2021 après la remontada qu'on a eu, le bull run, super bull run qu'on a eu sur le marché des cryptos, on n'a plus eu une période où on a eu cette courbe-là croître. Par contre, on a vu, par exemple, en période de mars 2022, une chute brutale. Donc, ça, c'était en mars-avril 2022. Vous pouvez voir ça quelque part ici. Donc, on a eu une descente de ce graphique encore sur un palier. Donc, ça a chuté de 40 000 environ. Ça a chuté de quasiment une centaine de milliers de personnes. Donc, du coup, là, on peut comprendre une soixantaine de milliers de personnes. Donc, là, du coup, on peut comprendre que avec la chute qu'on a expérimentée sur le marché, sur le Bitcoin, qu'on peut voir sur la courbe blanche représente le Bitcoin.
Avec cette chute-là, on peut bien présager qu'il y a clairement des choses à faire, il y a clairement des choses qui sont en train de se passer. Et ces choses-là, c'est quoi? C'est qu'il y a eu un découragement d'un certain groupe de personnes qui détenaient le Bitcoin. Donc, ça, là, je parle vraiment du contexte des holders, des personnes qui achètent et gardent indéfiniment. OK? Donc, ça, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, le nombre de holders a chuté légèrement d'un palier et on est resté constant. On n'a pas vu les holders croître, non. On reste clairement stagnant, en tout cas dans l'ensemble. Alors, maintenant, une autre chose qu'on peut regarder aussi, c'est que on a eu aussi le hash rate qui reste assez important. Pendant ce temps, le nombre d'adresses actives reste super constant. La variation est assez, on va dire quoi, le standard deviation, ou alors la variation est assez constante aussi. Donc, on ne bouge pas beaucoup, on reste hyper content, ce qui prouve clairement que le nombre de holders reste également constant. Donc, on a vu également le hash rate qui était un peu croissant dans la mesure où le niveau de difficulté augmente sur le Bitcoin. Ça devient beaucoup plus rare d'avoir le Bitcoin naturellement. Et je pense qu'avec le temps, ceci va encore progresser. On voit qu'on a une courbe assez constante sur ce niveau-ci. Là, vous pouvez visualiser la courbe violette encore une fois qui marque le hash rate, l'évolution du hash rate sur le Bitcoin. Donc, on peut avoir des trucs qui continuent d'évoluer dans ce sens-là. Et faites attention à ce qui se passe là. En fonction de l'évolution sur ce hash rate, on pourrait éventuellement avoir un Bitcoin qui persiste à la hausse si jamais le contexte global macro revient un peu à la normale. Donc ici, on a le niveau de difficulté. On peut bien voir que le niveau de difficulté reste très haussier, n'est-ce pas? Depuis 2020, 2021, on a eu un certain drop ici, mais on a repris rapidement, on a dépassé les all-time high du niveau de difficulté. Et donc, du coup, on atteint quasiment les 30 000, les 30 trillions, les 30, je ne sais pas comment on appelle ça, bref. Donc, du coup, ce qu'on peut remarquer simplement, c'est que le niveau de difficulté est assez important. Ça, on peut le voir clairement. La tendance est purement haussière. Donc, ça marque clairement, ce qu'on peut garder à l'esprit, c'est que ça marque clairement le fait qu'on est dans un contexte où il y a beaucoup plus de difficultés à obtenir un Bitcoin au cours d'une journée ou je ne sais pas trop comment, si on peut évaluer sur n'importe quelle unité de temps, n'est-ce pas? Donc ça devient beaucoup plus difficile de miner un Bitcoin comparé au passé. C'est ce que ça voudrait tout simplement dire, s'il faut garder une information importante. Donc maintenant, on va certainement aussi marquer que en termes de inflow, outflow, il y a beaucoup trop peu d'argent qui rentre bien sûr sur le marché comparé à ce qu'on pouvait espérer. Donc, clairement parlant, on peut voir que le contexte global porte à comprendre qu'il y a pas mal d'informations qui conduisent à dire que le Bitcoin reste encore dans une situation assez stagnante, mais qui pourrait converger dans un contexte où on chute pour aller chercher encore une fois les niveaux soit de 17 000, 16 000 ou encore 15 000. Donc, gardons clairement un regard sur ces différents points-là d'analyse, différents angles d'analyse qui contribuent à conclure que le Bitcoin va éventuellement converger encore vers une chute. Et surtout, prenons des décisions de manière responsable, prenons des décisions de manière éclairée. Déjà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette analyse. Dites-moi en commentaire des éléments que vous pouvez compléter par rapport à cette analyse-là. Ça me ferait un grand plaisir. Et si vous voulez qu'on analyse une crypto-monnaie de manière particulière, lâchez-moi un commentaire. Dites-moi ça en commentaire. Proposez au moins chacun 3 crypto-monnaies et on va prendre ça, analyser de fond en comble pour que vous puissiez éventuellement saisir les opportunités de manière plus ou moins éclairée selon vos décisions, selon les informations supplémentaires dont vous avez besoin. Et donc, du coup,
Ça nous fera toujours plaisir de partager encore une fois avec vous, de partager encore une fois avec la communauté. Si tu as aimé la vidéo, bien sûr, encore une fois, partage la vidéo au maximum, like la vidéo et dis-nous en commentaire ce que tu en penses. Mais n'oublie pas surtout une chose, c'est que nous avons le livret qui te permet d'être initié à la crypto-monnaie. C'est pour les initiés, n'est-ce pas? Donc, si tu es intéressé par le livret qui te permettra de pouvoir être initié à la crypto-monnaie, je t'invite bien sûr à nous contacter via le numéro WhatsApp d'AfroForex qui te permettra bien sûr d'avoir accès à ce livret. Et pour toutes ces personnes-là qui vont souscrire à la formation qui va démarrer en novembre sur le mini-programme Trader, n'est-ce pas? C'est un programme qui te donne tous les éléments nécessaires pour pouvoir devenir un trader rentable, donc malgré le fait que tu sois débutant. Donc, je vais te donner une stratégie bien ficelée en 5 étapes qui vont te permettre de pouvoir commencer à faire tes premiers gains malgré le fait que tu sois en train de faire tes premiers pas. Donc, si tu es intéressé par cette formation, je tiens à préciser que c'est une formation qui va durer 45 jours et chaque semaine, on va avoir des chapitres à aborder. On aura des rencontres sur Zoom, on aura un groupe privé sur WhatsApp dont tu ne seras pas seul. Les étudiants sont super enthousiastes, donc tu vas poser tes questions, on va répondre direct, straight to the point et donc du coup, ça te permettra d'être en émulation, en immersion dans ce domaine qui peut parfois être un peu frustrant. Ne sois pas frustré, tu vas comprendre. Les choses sont simples à comprendre et donc du coup, via la pédagogie qu'on va mettre en place, tu vas comprendre qu'il suffit juste d'un peu de volonté et tu vas être au top. Donc, voilà. Donc, si tu es intéressé, je tiens à préciser que nous avons une promotion encore qui te permet d'avoir cette formation à 70 000 francs CFA au lieu de 160 000 francs CFA. Donc, dépêche-toi parce que la promotion se termine bientôt et surtout, dis-nous en commentaire ce que tu en penses. Si tu as des questions par rapport à tout ça, lâche un commentaire et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace!